Bonjour, notre leçon s'inscrit toujours dans le cadre du PIC 16F877. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une ressource matérielle interne, c'est le module Timer 0. Alors, présentation. Timer 0 est un compteur 8 bits, donc ce n'est autre que ça, c'est un compteur 8 bits. C'est-à-dire, il compte de 8 bits, 8 0 jusqu'à 8 1 pour ensuite recommencer. Ou bien en décimale, il compte de 0 jusqu'à 255 et il recommence. Alors, qui dit compteur dit horloge. Donc, parce que ce compteur, il doit être cadencé par des impulsions qui arrivent d'une horloge. Donc, il lui faut une horloge. Donc, tout ce qu'il faut savoir pour l'instant, c'est que Timer 0 est un compteur 8 bits. Alors, sa configuration. La configuration de Timer 0. Timer 0 est configuré par le registre option reg. Et notamment avec les bits marqués ici en rouge. La première configuration, l'horloge de Timer 0 peut être interne ou bien elle peut être externe. Donc, regardez, l'horloge de Timer 0, elle peut être l'horloge interne. Donc, c'est l'horloge principale du microcontrôleur. C'est l'horloge même qui pilote le microprocesseur. Ou bien, il peut être piloté par une horloge externe qui doit absolument être branchée sur la ligne RA4, c'est-à-dire la broche numéro 4 du port B. Donc cette zone représente la limite du microcontrôleur. Donc ça, c'est une horloge en dehors du microcontrôleur, elle est externe. Alors, si le bit T0CS, Timer 0, clock select, lorsqu'il est positionné à 0, l'horloge interne du microcontrôleur, c'est-à-dire le timer, il travaille avec l'horloge interne. On appelle ça le mode timer. Ou bien Timer 0, il fonctionne comme ça en mode timer. Mais si ce bit est égal à 1, c'est l'horloge externe qui va piloter, c'est-à-dire commander Timer 0. Donc on parle ici du mode compteur. Donc mode timer et mode compteur, de quoi il s'agit au juste, c'est ce qu'on va voir par la suite. La deuxième configuration, on peut utiliser le prédiviseur de fréquence. Donc Timer 0, il peut bénéficier d'un circuit interne qui s'appelle prédiviseur et prédiviseur de fréquence. Comment? C'est à travers ce bit PSA. Préscalaire. Donc si PSA égale à 0, le prédiviseur est effectivement il est affecté à Timer 0. Mais si PSA est égal à 1, le prédiviseur n'est pas affecté à Timer 0, il est en réalité affecté ailleurs. Le facteur de division de la fréquence par le prédiviseur est fixé par ces 3 bits, PS2, PS1 et PS0. Selon ce tableau, donc si PS2, PS1, PS0 est égal à 0, 0, 0, le coefficient du prédiviseur est égal à 2, c'est-à-dire la fréquence qui arrive, du signal qui arrive au Timer 0 sera divisé par 2. Donc par exemple, si on veut diviser la fréquence du signal d'horloge par 16, il faut d'abord positionner PSA à 0 pour activer le prédiviseur, et puis il faut donner à PS2, PS1 et PS0 la combinaison 0, 0, 1. Alors comme ça, le prédiviseur, il donne la possibilité, il donne plusieurs possibilités de fréquence. Alors, Timer 0 est utilisé en mode timer. Dans ce mode, Timer 0 est piloté par l'horloge interne du microcontrôleur, nous l'avons vu, et sert de temporisateur. Donc mode timer veut dire mode temporisateur, c'est-à-dire dans ce mode, on peut réaliser une temporisation avec Timer 0.
Alors, commençons par calculer la durée de temporisation maximale. Donc ici, on va supposer que nous avons un quartz de 4 MHz. Alors, pour réaliser une temporisation, il faut utiliser l'horloge interne. Donc le bit T0CS doit être positionné à 0. Il faut que la prédivision, ou bien le coefficient du prédiviseur, il faut qu'il soit à sa valeur maximale, à savoir 256, la valeur maximale du prédiviseur, 256. Alors dans ce cas, il faut mettre 0 ici pour activer le prédiviseur et donner à PS2, PS1, PS0 la combinaison 1, 1, 1. Donc que voici. La valeur maximale du prédiviseur se fait par 1, 1, 1 dans PS2, PS1 et PS0. Une autre chose, c'est qu'il faut commencer timer 0 par 0. Donc la valeur de départ, elle doit être nulle. Parce que timer 0, lorsqu'il commence à partir, son comptage à partir de 0, parce que lui, il compte jusqu'à 255, donc il va faire dans ce cas 256 et c'est le nombre maximal. Donc pour obtenir la temporisation maximale, il faut absolument le commencer à partir de 0. Alors comment? En mettant dans un registre qui s'appelle TMR0 la valeur 0. Donc TMR0 c'est un registre associé à timer 0. Ce qui est dans TMR0, il est dans timer 0 et ce qui est dans timer 0 est dans le registre TMR0. Donc le voici ceci illustré. Alors le quartz, on a supposé un quartz de 4 MHz. La fréquence ici, du signal ici, c'est le 1/4, nous l'avons vu. Donc, et la période, c'est-à-dire la durée, on l'appelle la durée d'un cycle, sera de 1 microseconde. Donc ici, en fréquence, c'est 1 MHz, le 1/4, et en période, c'est 1 microseconde. Avec le prédiviseur qui est réglé à 256, on aura un signal avec une fréquence ou plutôt avec une période de 256 microsecondes. Et puisque timer va parcourir toutes les valeurs depuis 0 jusqu'à 255, c'est qu'il lui faut 256 impulsions pour compléter, pour terminer le comptage. Donc la durée, on va la calculer. Donc au départ, timer 0 est égal à 0. Le timer déborde au bout de 256 périodes, soit au bout d'une durée égale 256 périodes multiplié par la durée d'une période, 256 fois 256 microsecondes, ça fait 65,5 millisecondes. Donc que représente cette quantité? Eh bien, il représente la durée maximale qui peut être, la durée maximale de temporisation qui peut être obtenue avec timer 0. Donc ici, pour calculer la durée maximale, nous avons commencé timer 0 à partir de 0. Parce que sinon, par exemple, si on commence timer 0 à partir d'une autre valeur, à partir de 100 par exemple, donc timer, il va compter seulement de 100 jusqu'à la fin, jusqu'à 255, et ça va faire seulement 156 impulsions, donc on aura une temporisation de durée plus petite. Donc, la durée de temporisation maximale est calculée. Maintenant, comment concrétiser ça dans un programme? Alors, tout d'abord, une donnée au débordement de timer 0, c'est-à-dire lorsqu'il termine le comptage, lorsqu'il passe de la valeur maximale à 0,0, soit après 200, donc passage de FF à 0,0, soit après 256 impulsions. Un bit, le bit indicateur T0IF, du registre Untcon,
il passe à 1. C'est ce registre qui est marqué en rouge. T0IF veut dire timer 0 interrupt flag. C'est un flag ou bien c'est un drapeau. Donc ce bit-là, il est spécifique à timer 0 et il indique, lorsqu'il passe à 1, il indique que timer a fini le comptage. Donc pour contrôler ou bien pour voir si timer 0 a terminé son comptage, il suffit de contrôler est-ce que ce bit est passé à 1. Donc c'est ce qu'on va faire justement ici. Alors, tout d'abord, la configuration de timer. Donc je reviens ici. Nous sommes toujours dans le cadre de la temporisation maximale. Alors, la configuration, ces bits ne sont pas utilisés, donc sont à valeur indifférente. Donc, on peut les considérer 0. Donc, la valeur à mettre dans option règle, c'est 0, 7. Donc, move LW07 et move WF option règle. Donc, ces deux instructions finissent par mettre la valeur 07 dans option règle et timer 0 sera configuré en mode temporisateur et la durée, on vient de la calculer, c'est 65,5 millisecondes. Alors ici, la routine de scrutation du bit T0IF, on va l'associer à un sous-programme qu'on a appelé là aussi tempo. Regardez, il se termine bien sûr par l'instruction return. Alors, la valeur de départ, c'est 0. Donc, clear F, timer 0. Donc, on met le timer à 0. Et puis, BCF intcon T0IF, c'est que ce bit, le drapeau qui indique que le timer a fini le comptage, on va le mettre à 0 pour ensuite commencer à attendre qu'il passe à 1. Alors, pour voir s'il passe à 1, c'est par l'instruction, bien sûr, BTF-SS. Donc, cette instruction vérifie si le bit T0IF du registre intcon, s'il est égal à 1. Bit test file skip if set. Donc, s'il n'est pas égal à 1, go to attente. S'il n'est pas égal à 1, go to attente, et ainsi de suite. Et le programme va attendre à ce que ce bit se lève à 1. Une fois il passe à 1, ça y est, on s'arrête. Donc, cette boucle latente du bit T0IF, elle dure la durée qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 65,5 millisecondes. Alors, ce que je viens de marquer ici en rouge sont les éléments à changer lorsqu'on veut une temporisation différente. Donc, c'est ce qu'on va faire justement ici, sous forme d'exercice. Donc, exercice, on désire une temporisation de 10 millisecondes cette fois-ci. La question, trouver le mot de configuration, c'est-à-dire la valeur qu'on va mettre dans option règle, et trouver la valeur de départ, la valeur initiale de timer 0, c'est-à-dire le timer par quelle valeur il doit commencer. Donc là aussi, on va supposer que nous avons un quartz de 4 MHz. Alors, la réponse. Nous avons un quartz de 4 MHz, c'est-à-dire une durée de cycle de 1 microseconde. Alors, TC est égal à 1 microseconde et T est égal à 10 millisecondes, la temporisation qu'on veut. Donc, T est égal à TC fois le prix diviseur, facteur 256 moins TM0. C'est-à-dire, la durée de temporisation est égale à la durée d'un cycle est égale à la durée d'un cycle multipliée par la valeur, le coefficient du prédiviseur, et parce que lorsque la fréquence est divisée, dire que la fréquence est divisée, c'est dire que la période est multipliée. Donc,
la durée d'un cycle multipliée par le coefficient du prédiviseur est multipliée par le nombre de fois de timer. Donc c'est ce que nous avons ici. Donc la durée de temporisation est égale à la durée d'un cycle fois le coefficient du prédiviseur fois le nombre de tours de timer, donc égal à 256 moins la valeur initiale du timer 0. Alors, dans cette équation, nous avons deux inconnus, à savoir le prédiviseur, la valeur du prédiviseur, mais aussi la valeur de départ de timer 0. Donc la solution, c'est de se fixer une valeur d'une inconnue pour trouver la deuxième. Donc c'est ce qu'on va faire justement. On va se fixer une valeur de prédiviseur égale à 64. Alors dans ce cas, la configuration des registres option règle sera la suivante. Alors T0CS est égal à 0, c'est-à-dire l'horloge interne. PSA égale à 0, c'est-à-dire avec prédiviseur, donc la même chose que tout à l'heure, mais cette combinaison, il va changer. Donc on veut un coefficient de 64, la combinaison c'est 1,01. Donc là voici 1,01. Donc on vient de trouver le mot de configuration comme demandé ici, la valeur qu'il faut mettre dans option règle. Bien, donc une fois le prédiviseur est fixé à 64, donc tout calcul fait, on trouve la valeur à mettre dans TM0 et on trouve une valeur de 100. Donc ce qui va changer ici, c'est qu'il faut remplacer 7. Donc on va voir par combien. Oui, il faut remplacer 7 par, donc ici nous avons 0, et de l'autre côté nous avons en hexadécimal 5. Donc 0 et 5. Donc il faut remplacer 7 par 5. Il faut remplacer clearf tmr0 par les deux instructions qui mettent dans tmr0 la valeur 100 qu'on vient de trouver. Et hop, la durée n'est plus 65,5 millisecondes, mais de 10 millisecondes. Alors, maintenant, timer 0 en mode compteur. Alors, dans ce mode, timer 0 est piloté par une horloge externe qui doit être reliée, selon le datasheet, doit être reliée à la broche RA4 et sert dans ce cas de compteur d'événements. Donc ici, vous comprenez que la broche RA4, c'est une broche à double fonction. Donc c'est une broche d'entrée-sortie ordinaire, la première fonction, et elle peut aussi être la source des impulsions d'une horloge, ou bien l'entrée des impulsions d'une horloge de l'horloge externe. Alors dans ce cas, on va se servir de timer 0 pour réaliser ce qu'on appelle un compteur d'événements. Donc par exemple, regardez cet exercice, on désire compter le nombre d'actions sur le capteur C. La question, trouver le mot de configuration du timer et ranger la valeur de comptage en cours, c'est-à-dire ce qui se trouve ici dans timer 0, on demande de le ranger dans le registre d'adresse 7F. Alors, ce capteur C doit être relié pour bénéficier du comptage par timer 0, nous l'avons vu. Donc l'entrée de l'horloge externe, qui est ici un capteur, donc doit être relié à la broche RA4. Le capteur C, il peut être par exemple un capteur de présence au niveau d'une porte, d'une salle, bien d'un endroit. Donc comme ça, on aura la possibilité de compter le nombre de personnes qui accèdent à cette salle. Alors, la configuration, maintenant nous avons une horloge
externe, c'est le capteur C qui est source d'impulsion. À chaque fois qu'il est sollicité, à chaque fois qu'il est sollicité par l'entrée d'une personne à cette salle, on suppose. Donc, il faut mettre T0CS cette fois-ci à 1, horloge externe. Pour le prédiviseur, donc ici il n'est pas question de prédiviseur parce que c'est la valeur elle-même de nombre de personnes dans la salle, on suppose, qu'on veut dans le timer. Donc il n'y a pas de division. Donc on ne veut pas de prédiviseur, il faut mettre PSA sur 1. Et ainsi, ces trois valeurs, ou bien ces trois bits, comme ça, ne sont pas utilisés. Alors, traduisons ceci en langage assembleur. Donc, tout d'abord, la valeur, le mot de configuration à mettre dans le registre option reg, 0 et ici 8. Si on considère les bits non utilisés, si on les considère tous à 0. Donc, je recommence, 0, 8. Donc, ce n'est pas 0,8, mais 2, 8. 0, 0, 10 et 1, 0, 0, 0, ça fait 2, 8, c'est-à-dire 28. Donc là aussi, on le fait à travers W, move LW 28 et move WF option reg. Ensuite, on nous demande de ranger la valeur, ce qui est dans timer 0, de le mettre dans le registre d'adresse 7F. Donc là aussi, on va le faire à travers le registre W. Donc on va transférer ce que contient timer 0 dans W. Donc ça se fait par move F timer 0 destination W. Et puis de W vers le registre en question, c'est le registre 7F. Alors, comme ça, si on consulte le registre 7F et on trouve la valeur 10 par exemple, on comprendra que 10 personnes sont entrées dans la salle. Donc nous avons bien un comptage d'événements. Et l'événement ici, c'est la sollicitation du capteur C, c'est-à-dire qu'une personne est entrée dans la classe. Voilà, c'est ainsi que se termine cette leçon. Et je vous remercie.